Le Mamotion Spino E1 est un robot piscine sans fil milieu de gamme qui vise des résultats pro avec une aspiration puissante, une navigation et un nettoyage complet, fond, mur, ligne d'eau jusqu'à 150 m² pour une autonomie maximale annoncée de 210 minutes. Quels sont les points forts et les limitations? J'en profite pour remercier Raymond de Super Hôte Airbnb pour son accueil chaleureux et m'avoir permis de filmer le robot dans sa belle piscine. En guise d'accessoire, Mamotion fournit un chargeur, le crochet, la documentation et le panier de récupération déjà dans le robot. Donc un setup qui va à l'essentiel. On remarque que la marque ne fournit pas de station de charge avec ce robot. Le Spino E1 adopte un châssis compact et robuste avec certification IPX8 et une protection batterie à double couche conçue pour durer dans un environnement aquatique exigeant. Il pèse 9,3 kg et le tout dans un format compact et équilibré pour la stabilité sur le fond comme sur les parois de la piscine. La bande de roulement est de type chenille élargie pour maximiser l'adhérence combinée à une brosse rouleau pour le gommage mécanique des saletés. 5 modes de nettoyage sont proposés: hall, fond, mur, ligne d'eau, floor, parois seulement ou fond seulement, et mode turbo comme on va le voir juste après. Le démarrage se fait par un bouton unique et le robot se gare automatiquement à la ligne d'eau en fin de cycle pour faciliter sa récupération. La plateforme s'appuie sur un système à 3 moteurs brushless ou sans balai, 2 moteurs d'entraînement pour la motricité et un moteur d'aspiration dédié. C'est un gage de rendement et de durabilité supérieur au moteur à balai. Cette configuration permet la montée sur paroi et le maintien d'un débit élevé tout en conservant une trajectoire contrôlée via la navigation appelée Smart Arc. L'aspiration atteint un maximum de 22 000 litres par heure pour capturer feuilles, sable fin et débris dans un panier filtrant de 180 microns, positionné en accès supérieur pour un entretien simple. Le système de filtration reste assez standard. On peut regretter le manque d'un micromèche pour éliminer les organismes plus petits, comme les algues par exemple. La navigation Smart Arc s'appuie sur des capteurs multiples et des algorithmes qui optimisent les trajectoires avec un ajustement de direction de 45 degrés après chaque passage pour couvrir toutes les zones. Ce guidage vise une couverture intégrale, quelle que soit la forme du bassin, rectangulaire, ronde, haricot, libre et sur différents revêtements, béton, fibre, liner, carrelage, etc. Le Spino E1 nettoie le fond, les murs et la ligne d'eau en un seul cycle, y compris sur les pentes accentuées grâce à une technologie d'escalade adaptative. Il est compatible bassin enterré et hors sol, sur surface béton, polyester et carrelage. La surface recommandée est jusqu'à 150 m² avec une plage de profondeur de 0,6 à 3 mètres, adaptée à la majorité des bassins résidentiels de taille moyenne donc. Cette capacité cible une session complète par cycle dans des piscines typiques grâce à l'autonomie et à la planification. Parlons maintenant de l'application qui propose un certain nombre de fonctionnalités, même si elle reste assez dispensable dans une utilisation quotidienne. Sur la page principale, on voit le pourcentage de batterie restante. Malheureusement d'ailleurs, on n'a pas de base fournie qui facilite son alimentation par simple contact. Il faut à chaque fois relier le robot électriquement au courant. L'application donne accès aux divers modes évoqués juste avant, All, Floor, Wall et Eco. On constate que la marque propose des explications assez claires dans son application en mettant en avant ces divers scénarios avec des animations. Dans les réglages, on observe plusieurs menus disponibles, comme les paramètres réseau, puisque ce robot se connecte au Wi-Fi et au Bluetooth. Naturellement, une fois immergé dans l'eau, cela ne fonctionne plus. Dans les caractéristiques bêta, on a deux options. Nettoyage turbo, comme je l'ai dit juste avant, qui n'est pas accessible via le bouton du robot, qui peut se montrer très utile quand on n'a pas nettoyé la piscine depuis un certain temps ou qu'il y a beaucoup de feuilles accumulées au fond du bassin par exemple. Mais cette configuration ne fonctionne qu'avec les modes fond et parois. Nettoyage de la plateforme est une option utile par exemple pour vos escaliers, même si dans la pratique ce robot n'est pas vraiment fait pour. J'ai testé ce mode et je n'ai pas remarqué de différence flagrante lors de son activation. Dans paramètres de la piscine, on observe que la sélection des matériaux propose le carrelage, le verre ou l'agrégat. Mamotion propose de modifier la vitesse du robot de 0,1 à 0,2 mètres par seconde. C'est sans doute utile si vous remarquez que la vitesse du robot
est trop grande et qu'il se décolle légèrement du sol. De plus, ce robot peut être mis à jour via l'application, donc une application qui propose des trucs plutôt sympas, mais la plupart du temps, elle va peu servir tout de même. Parlons immédiatement des prouesses de ce robot en matière de nettoyage et les limitations que j'ai pu observer. Sur le fond, je remarque une très bonne récupération des feuilles, du sable et des particules fines avec des paniers bien chargés après un cycle complet, ce qui confirme la puissance d'aspiration annoncée dans des conditions réelles. La montée au mur et le brossage de la ligne d'eau sont efficaces quand la surface n'est pas trop glissante avec un rendu visuel propre en fin de session. Au niveau de la navigation, elle offre des trajectoires méthodiques qui couvrent bien des bassins de formes variées, comme c'est justement le cas ici, notamment sur la cohérence des passes par rapport à des robots plus aléatoires. Je souligne toutefois des limites dans les coins et aux transitions mur à mur où il peut manquer des petites bandes ou perdre de l'adhérence. Mais rien de grave globalement. Selon mes observations, le robot évite assez bien les obstacles, que ce soit dans cette piscine ou chez moi. Avec un skimmer de surface, je n'ai pas remarqué de problème particulier dans sa navigation. Peut-être au niveau des escaliers où il s'est montré plus en difficulté, mais il a fini par se ressaisir et continuer sa route comme si de rien n'était. Mais j'imagine qu'il pourrait être plus compliqué pour lui d'éviter une bombe de fond de la piscine qui sortirait de quelques centimètres peut-être. La fonction de parking en ligne d'eau positionne le robot à la ligne d'eau à la fin du cycle, évitant l'usage d'un crochet et limitant l'effort de relevage. Le design vise une prise aisée pour se pencher et saisir directement l'unité, optimisant l'ergonomie au quotidien. Le panier top load se rince facilement à l'eau claire et retient bien le sable fin. Après mon passage dans cette grande piscine, j'aperçois un volume de débris capturé assez important quand même, ce qui limite la charge sur la filtration de la piscine. L'accès sans outils et la brosse à détache rapide facilitent la maintenance après chaque run, un point apprécié pour un usage fréquent en saison, même si maintenant on est plutôt à la fin. Alors chez moi, j'ai ajouté en fait des balles filtrantes directement dans le panier pour voir si ça pouvait fonctionner, et là vous voyez le résultat. J'ai un peu laissé sécher là à l'extérieur. Je les ai sortis du panier il y a 2 jours, je crois, quelque chose comme ça. Apparemment, ça fonctionne quand même bien avec des saletés qui n'auraient peut-être pas pu attraper. Donc c'est peut-être aussi un truc à faire. Simplement, faites bien attention que lorsque vous le faites, parce que ça occupe quand même certaines places au niveau du panier, qu'il ne soit pas rempli déjà de plein d'autres débris. Autrement, ça va pas bien nettoyer la piscine. La batterie embarquée est plutôt généreuse, 6000 mAh. L'autonomie mesurée en mode sol s'approche des 3h30, suffisamment pour couvrir 150 m², un seul cycle, dans des piscines résidentielles typiques avec une charge observée autour de 3 heures. Les modes murs consomment plus, mais restent crédibles pour un cycle complet sur bassin moyen. La planification échelonnée éco permet de maintenir une eau visuellement claire entre 2 gros cycles. Le robot piscine Mamotion Spino E1 est disponible actuellement à moins de 600 €. Vous retrouvez le lien juste en bas dans la description de la vidéo. Et si jamais la marque m'a communiqué un code promo, je n'hésiterai pas à le mettre. Alors globalement, que penser de ce Spino E1? C'est un robot très efficace au quotidien pour garder un bassin propre avec une autonomie et une puissance d'aspiration supérieure à la moyenne, mais encore perfectible sur la gestion des coins plats et de certains obstacles. Pour des piscines résidentielles sans angle vif marqué, le rapport performance-commodité me semble convaincant. C'est une marque qui ne m'est pas inconnue, et après avoir testé déjà plusieurs robots tondeuses, on sent qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent leur sujet, que ce soit sous ou en dehors de l'eau. Dites-moi ce que vous en avez pensé juste en bas dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à me faire votre propre retour d'expérience si vous le possédez vous aussi.